La Faxinera comprend le cheikh millionnaire en arabe. Et ce secret que personne n'attendait. Leïla n'était qu'une femme de ménage. Ou du moins c'est ce qu'elle pensait. Venue d'un petit village perdu du sud, avec ses mains burinées par le travail et son regard doux, elle avait débarqué dans une immense demeure parisienne, un palais moderne aux fenêtres brillantes et aux jardins sculptés, tachés derrière des hauts murs. Là vivait Karim Al-Mansour, un milliardaire mystérieux venu du Moyen-Orient, silhouette imposante et toujours entouré de silence glacial. Pas un mot de français, un caractère fermé, un passé invisible qui semblait peser sur ses épaules, comme un boulet de pierre. Le premier jour, Leïla s'est faufilée entre les couloirs immenses, écoutait les murmures électriques des meubles anciens, des lustres étincelants et des tapis précieux. Rien ne bougeait sans ordre. Rien ne s'échappait. Elle longeait les salles somptueuses comme une ombre, les mains tremblantes mais le dos droit. L'or étouffait le moindre souffle d'air. Puis, ce matin-là, Karim lui a demandé une chose qu'elle n'attendait pas. Lui, l'homme au regard lourd comme l'encre, l'a regardé droit dans les yeux et a murmuré un mot. Traduire. Des dossiers volumineux, écrits en arabe, rangés dans un tiroir métallique. Sa voix, lointaine, portait une urgence qu'elle n'aurait jamais devinée. Leïla a ouvert un premier document. Les caractères arabes dansaient et brûlaient ses yeux fatigués. Chaque ligne révélait des noms, des lieux, des histoires de famille brisées, des trahisons anciennes. Elle sentait son cœur se serrer. Chaque mot tombait comme un coup de couteau. Karim s'appuyait sur elle. Son secret le plus lourd devenait entre ses mains, fragile et monstrueux à la fois. Entre les tâches ménagères, Leïla s'est découverte confidente. Elle écoutait Karim parler peu, mais ses silences rugissaient. Une douleur sourde, un vide immense. Parfois, elle surprenait ses yeux se mouiller. Une larme scellant un passé trop cruel. Lui, le cheikh, roi d'un empire caché, semblait fragile sous son armure dorée. Et Leïla, oubliée de tous, devenait l'unique souffle humain dans cette machine luxueuse et glacée. Un soir, alors qu'elle déchiffrait un message urgent, un mot a fait éclater la pièce. Un secret explosif, enfoui depuis des années, prêt à tout détruire. Une menace invisible s'est glissée, comme un poison lent, dans l'air épais du château. Leïla a senti son corps se raidir, le souffle coupé, les mains moites. Devait-elle garder ce secret, au risque d'en creuser sa propre tombe, ou tout révéler, au prix d'un chaos imprévisible? Son esprit tourbillonnait, pris dans un dédale d'ombre et de lumière. Au dehors, Paris continuait de briller, insoucieuse. À l'intérieur, le silence et les murmures formaient une tempête. Un lien fragile, tissé de peur, de confiance et de blessures, unissait maintenant cette femme modeste et ce magnat insaisissable. Ils étaient liés, prisonniers d'un passé qui n'allait pas tarder à tout ravager. Leïla tenait le dernier morceau du puzzle dans ses mains, un message en arabe. Lourd, brûlant, capable de faire tomber des empires. Son cœur battait à tout rompre. Que ferait-elle? Et Karim serait-il prêt à affronter les fantômes qui surgissaient, menaçants, au cœur de son palais doré? L'histoire ne s'arrête pas là. Le silence pesait lourd, et le secret attendait, tapi dans l'ombre. Parce qu'au bout du fil, une décision pourrait tout changer. Ehi, Pribedi. Continuez con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perda nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente. Mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta. Restiamo in contatto. Leïla tenait le dernier morceau du puzzle dans ses mains. Un message en arabe, lourd, brûlant, capable de faire tomber des empires. Son cœur battait à tout rompre. Que ferait-elle? Et Karim était-il prêt à affronter les fantômes qui surgissaient, menaçants, au cœur de son palais doré? Elle pouvait sentir une tension électrique remplir la pièce. Le bruit du vent dehors, le frisson des feuilles de platane contre les vitres, tout semblait se taire alors qu'elle se concentrait sur ce document. Chaque mot pesait comme une pierre,
menaçant de révéler des vérités qu'elle ne pouvait pas imaginer. Elle levait les yeux vers Karim, ses traits marqués par l'angoisse. Soudain, un coup de feu retentit, fracturant le silence. Leïla sursauta, vision floue. Le cœur en feu. Une balle venait de briser la tranquillité des lieux, et elle réalisait maintenant que les murs dorés n'étaient pas que des écrins de luxe, mais aussi des prisons d'angoisse. Elle se retourna, le regard paniqué. Karim se précipita vers elle, ses yeux fixés sur la fenêtre. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Déjà, il sortait un téléphone de sa poche, le faisant vibrer d'impatience. « Reste ici !» ordonna-t-il, un frisson d'autorité dans sa voix. Mais elle ne pouvait pas rester là. L'immobilité n'était pas une option. Elle s'approcha, intriguée par son attitude. Karim parlait rapidement avec quelqu'un au bout du fil. Les mots fusaient dans un mélange de français et d'arabe, mais l'angoisse était palpable. Puis, dans un souffle presque inaudible, il murmura « Il a découvert que je suis vivant ». Un frisson parcourut le corps de Leïla. « Qui a découvert ?» demanda-t-elle, la voix basse. Karim ne répondit pas tout de suite. Il semblait réfléchir, la tempête de son esprit visible sur son visage. D'un coup, il se tourna vers elle, le regard noir. « Je dois te dire quelque chose. Tu es en danger. » Avant qu'elle ne puisse poser d'autres questions, un bruit violent vint frapper la porte d'entrée. C'était un bruit d'éclat de verre, d'un assaut. Le cœur de Leïla s'emballa. « Karim !» s'écria-t-elle. Il lui lança alors un regard déterminé. « On ne peut pas rester ici. Viens !» Il lui prit la main, l'entraînant vers un escalier qui descendait dans l'obscurité. La panique s'insinuait dans le creux de son ventre, alors qu'il s'enfonçait dans les profondeurs du palais. « Je ne comprends pas. Pourquoi ce danger ?» Sa voix était une supplication. « Il y a des choses, des décisions que j'ai prises, des promesses, des ennemis. » Sa voix tremblait à chaque mot, et Leïla pouvait sentir qu'il pesait sur lui un lourd secret. Quelque chose de plus sinistre qu'elle n'aurait jamais cru. Tout à coup, un bruit de pas se fit entendre au-dessus d'eux. Des voix, des hommes. Karim se figea, plein de détermination. Il l'attira derrière une porte dissimulée dans le mur, juste à temps. L'adrénaline battait dans leurs veines, leurs mains liées par une peur primale. Chuchotement, une voix grave et familière. « Il doit être ici. J'ai vu la lumière. Préparez-vous. » Leïla blêmit. Cette voix, c'était celle d'Youssef, un ancien ami de Karim, celui dont il parlait toujours en murmurant son nom, comme si c'était une malédiction. Quelque chose dans l'air changea, une angoisse pesante leur tombait dessus. Pourquoi Youssef était-il là, avec un ton si menaçant? Le regard hagard, elle croisa les yeux de Karim. Une résolution brusque et désespérée scintillait dans son regard. Si Youssef est ici, cela signifie qu'il sait. Karim prit une profonde inspiration. Il connaît mon secret. Et s'il sait, tout est fini. Les battements de Leïla résonnaient comme des tambours dans l'écho d'une angoisse. Terrible. Que cachait réellement Karim? Quelle alliance brisée pouvait les détruire tous les deux? Elle se pétrifia, la réalité se déchirant autour d'elle. La promesse de vérité se diluait dans une mer d'incertitude. Avec une voix tremblante, elle murmura « Karim, que dois-je faire ?» Et alors que le bruit des pas s'intensifiait, une question brûlante frappait son esprit. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Alors qu'il se tenait là, caché derrière la porte lourde, Leïla sentit son cœur marteler sa poitrine. Elle pouvait presque entendre le souffle de Karim, lourd et saccadé à ses côtés. Les bruits de pas se rapprochaient. C'était une menace tangible, une ombre qui se glissait dans les couloirs lumineux de ce palais qui, jusqu'à présent, semblait être un refuge. Soudain, la porte s'ébranla sous les coups répétés. Leïla plaqua ses mains sur sa bouche pour étouffer un cri. Karim, les yeux en feu, se replongea dans ses pensées. Un mélange de peur et de détermination tournoyait sur son visage. « Tu dois rester calme », chuchota-t-il, avant de jeter un coup d'œil nerveux vers l'escalier qui menait à l'obscurité. Une voix familière résonna alors, celle d'Youssef, s'accompagnant d'un ricanement glacial. « Je sais que tu es là, Karim, tu ne peux pas fuir ta réalité éternellement. » Leïla frissonna. Reconnaissant ce ton, chargé d'une menace sourde, Karim tautait, son regard fixé sur la porte, son corps tendu comme un arc. Puis avec une clarté troublante, il murmura « Tout est fini, Leïla. » Avant qu'elle ne comprenne, il se leva, un éclair de décision dans ses yeux assombrissants.
Reste ici. Layla sentit une panique himalayenne déferler en elle. Non, ne fais pas ça, cria-t-elle. Mais il était déjà parti, disparaissant dans les ombres. Le fracas de la porte se mêlait aux voix, comme une tempête hurlant au dehors. Les pas résonnaient maintenant, des esprits proches de leur cible. Layla, paralysée par l'angoisse, se glissa hors de la cachette. Elle savait qu'elle devait agir. Une douleur sourde se mêlait à la détermination qui lui brûlait les entrailles. Alors qu'elle se faufilait, hors de la chambre, elle aperçut une silhouette. C'était un homme, grand et robuste, avec des traits bien décidés. Il l'attrapa par le bras, ses yeux rivés sur les siens. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» C'était un agent de sécurité, un homme qui avait toujours été là, discret mais vigilant. « Je dois retrouver Karim. Il n'est pas en sécurité, » murmura-t-il, ses yeux trahissant une certaine inquiétude. « Il y a des secrets, Layla. Des secrets bien plus sombres que tu ne peux imaginer. » Un coup de feu retentit alors à l'étage. Ce son fit vibrer le palais, brisant le silence lourd qui les entourait. Layla blêmit. Elle avait entendu l'écho de ce tir. Il résonnait dans son âme comme un verdict. Alors qu'elle tournait sur elle-même, désespérée, elle réalisa que le temps pressait. « Prends ça », dit le garde, un petit objet brillant dans sa main. C'est un enregistreur. Si Karim sort, enregistre tout ce qui se passe. Tu devras savoir ce qui va arriver. Tout en prenant l'enregistreur, elle leva les yeux, et alors que l'homme la poussait vers la sortie, un son glaçant se fit entendre à nouveau. « Youssef !» cria Karim. Un autre coup de feu, plus proche cette fois. Layla se figea, chaque fibre de son être réagissant à cette voix qu'elle avait tant vue dans les yeux de Karim. C'était la voix d'un homme brisé. « Karim !» s'écria Layla, son cœur battant à tout rompre. Elle hésita un instant, puis fit un pas en arrière, le regard fixé sur l'escalier qui menait à l'enfer. Que devait-elle faire? Suivre l'homme, voir ce qui se passait, ou rester en arrière, enregistrer les événements et porter son propre poids? Et c'est alors qu'elle entendit quelque chose au fond du couloir. Un murmure, un homme qui riait. Tout cela, Karim, c'était prévu depuis le début. Et maintenant, c'est le moment de tout révéler. Layla blêmit. Elle savait que le temps était compté. D'un coup d'œil, elle regarda l'enregistreur dans sa main. Cette nuit-là n'allait pas juste changer la vie de Karim, mais révélerait des vérités qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais quel rôle jouait-elle réellement dans tout ça? Était-elle simplement une femme de ménage, perdue dans un jeu mortel de pouvoir? Et Youssef, ce spectre du passé, qu'avait-il à voir avec eux? Qu'était cet univers de mensonges et de tromperies dans lequel elle était soudainement plongée? Un nouveau coup de feu résonna, puis un cri déchirant suivit. Layla ne pouvait que trembler. Quelque chose de terrible se préparait. Un retournement inattendu qui allait bouleverser son existence à jamais. Les pas résonnaient maintenant dans l'escalier, une menace palpant dans l'air chargé de peur. Layla se tenait là, paralysée. La voix d'Youssef continua de retentir, lourde de menaces et de mépris. « Karim, tu ne peux pas t'échapper, je sais tout. » Elle glissa l'enregistreur dans sa poche, son cœur battant dans sa poitrine comme un tambour. Elle devait agir, mais que faire? Tout se bousculait dans sa tête, une cacophonie de pensées. La vérité sur Karim, les secrets, ce silence suffocant qui pesait sur cette maison comme une chape de plomb. Le bruit des pas s'intensifia. Youssef apparaissait sur le palier. Passage de l'ombre à la lumière, le visage tordu en un rictus. Layla se sentit comme une proie, acculée. Tout son corps était en alerte. Elle devait sauver Karim. Mais comment? Il était trop tard pour fuir. Un coup violent à la porte. Une explosion de bois. Le cœur de Layla se serra. Elle s'élança silencieusement dans le couloir, se cachant derrière une colonne marbrée. Elle pouvait voir Karim, dos contre le mur, la colère brûlant dans ses yeux sombres. Youssef avançait, l'arrogance suant de chaque pore. « Tu ne comprends pas, Karim. Il est temps de tout révéler, de tout déterrer. Tes secrets te détruiront. » lâcha-t-il, sa voix éclatante comme du verre brisé. Layla, le souffle coupé, se glissa un peu plus près, s'accrochant à chaque mot. L'atmosphère devenait électrique. Les deux hommes se jaugeaient, la tension palpable. Karim, le visage durci, n'avait jamais été aussi vulnérable. Soudain, le regard de Youssef changea. Un éclair de compréhension, un ricanement. « Regarde qui arrive !» La foule s'amassait au-delà de la porte. Des ombres qui se glissaient avec assurance. L'angoisse étreignit Layla. Elles étaient piégées, et un sentiment de danger sourd se frayait un chemin dans son ventre. Ce qu'elle ignorait, c'était que dans l'obscurité, un coup de feu avait retenti, un cri.
Et puis, comme si le temps s'était figé, tout bascula. Une silhouette jaillit des ombres. Un homme encapuchonné, une arme à la main. Il tira un seul coup, et le corps de Youssef s'effondra, lourd comme une pierre. Chaos, sang. Le bruit de la vie se brisa comme un verre. Layla recula, horrifiée. Ce n'était pas juste un combat pour la vérité. C'était devenu un véritable bain de sang. Karim était tétanisé, son regard fixé sur Youssef, mais ce n'était plus le même homme. Un visage connu. Un ami. Un allié. Le coupable avait une voix familière. « Je suis désolé, Karim. Je devais le faire. » Layla réalisa alors, dans un visage d'horreur, que c'était Louis. L'ami de longue date, celui qui avait toujours été là en arrière-plan. Je ne pouvais pas te laisser plonger dans ce piège. Un coup qui changeait tout. Layla, le cœur en lambeaux, comprit que tout ce qu'elle avait cru sur Karim, sur leur relation, tout cela était fondé sur des mensonges. Louis, le pilier sur lequel elle avait compté, venait de trahir tout le monde. Mais pourquoi? Hurla Karim, le visage méconnaissable, entre douleur et incompréhension. Pour te protéger, Karim. Pour nous protéger tous, cria Louis, avec une désespérante intensité. Ces secrets, ils ne sont pas que les tiens. Layla, piégée par la révélation, ressentit son monde se fissurer. Elle était là, au cœur d'un tourbillon. Y avait-il autre chose? D'autres secrets? Qui pouvait-elle encore croire? Et alors qu'elle réalisait l'ampleur de la trahison, un frisson froid parcourut son échine. Ce n'était pas seulement le secret de Karim dont il était question. C'était un jeu d'échecs bien plus vaste, avec des pions sur le terrain qu'elle n'avait même jamais perçu. En un instant, rien ne serait jamais comme avant. La pièce était une scène de chaos et de vérité, où le vent de la trahison soufflait froid. Layla se tenait au milieu, tremblante, se demandant si elle pouvait encore croire en quelque chose. Karim se tourna vers elle, le regard foudroyant. « Dis quelque chose, Layla. Que dois-je faire ?» Elle savait que chaque mot compterait, mais dans ce tourbillon de sentiments, elle se retrouva muette. Que faire quand la confiance s'effondre? Et quel autre secret allait émerger des ténèbres? Karim se tenait là, les yeux rivés sur Layla. Sa détresse palpable. « Dis quelque chose, Layla. Que dois-je faire ?» Sa voix était un mélange de désespoir et d'urgence. Autour d'eux, l'air était lourd, presque suffocant, comme si le temps lui-même s'était arrêté. Les murmures menaçants de Youssef flottaient encore, résonnant comme une cloche de warning. Layla cherchait des mots, mais tout ce qui sortait de sa bouche était un souffle inaudible. Le chaos qui les entourait était devenu une réalité qu'elle n'avait jamais demandée. Je ne sais pas, réussit-elle enfin à articuler. C'était la vérité la plus pure, une vérité dure comme du métal. Un nouveau coup de feu éclata, brisant l'instant. Un cri de douleur, puis un silence inquiet. Layla sursauta, chaque fibre de son être vibrante d'angoisse. La perspective d'une vraie tragédie était là, juste à portée de main. « Karim, viens !» cria-t-elle, le cœur en lambeaux. Puis tout s'accéléra. Karim fonça, évitant un regard furtif vers son ami avachi sur le sol. « Suivez-moi !» ordonna-t-il au garde, d'un ton commandant respect. Mais avant qu'il n'ait le temps de réagir, une explosion retentissante ébranla le palais, projetant des éclats de verre et de bois dans toutes les directions. Layla fut frappée par la force de l'onde de choc, s'étalant au sol. Son esprit tourbillonnait dans le désespoir. Mais alors qu'elle se relevait sur des jambes tremblantes, elle aperçut une ombre s'avancer à travers les débris. C'était une silhouette familière, mais le danger émanait de cette apparence. C'était Antoine, un ancien collègue, celui qui avait toujours été là dans l'ombre de sa vie. « Je suis désolé, Layla. Tout ça, je l'ai orchestré, » avoua-t-il avec un sourire sinistre. Son regard perça à travers elle, faisant trembler même le plus solide des cœurs. « Quoi ?» murmura-t-elle, le souffle coupé. Les mots la brûlaient, mais elle ne pouvait pas réagir. Son monde tout entier se transformait à une vitesse vertigineuse. « Pourquoi? Comment as-tu pu ?» Antoine s'approcha, implacable. « Les secrets ne sont jamais à l'abri. Et maintenant, ils doivent éclater. J'ai pris des mesures pour protéger mes propres intérêts. » Une menace nue était à déchiffrer sous chaque mot. Layla sentait son univers se fissurer. Antoine, cet homme qu'elle avait toujours cru être un ami. Karim se retourna, l'inquiétude se peignant sur son visage. « Tu es avec lui ?» Un mélange d'incrédulité et de trahison dans sa voix. « Je suis désolé, mais j'ai dû faire des choix. Des choix que tu ne peux pas comprendre, » dit Antoine.
Il faut que tu saches, tout ça va plus loin que nous. Il y a davantage en jeu. Une vision de calamité s'étendait sous les mots d'Antoine. C'était comme si chaque fil de leur vie, tressé ensemble, commençait à se désassembler, dénudant des vérités insoutenables. Comment as-tu pu faire ça? Layla se tourna vers Karim, ses yeux pleins de larmes, de déception et de peur. Le bruit des sirènes s'approchait, menaçant et pressant. Tu dois partir, Layla. C'est trop dangereux ici, dit Karim, le visage marqué par la guerre qu'il menait contre lui-même. Antoine éclata de rire, un son froid et écho. Trop dangereux, mais c'est ici que tout commence. Et c'est à ce moment-là que tout éclata autour d'eux. Les murs vibrèrent sous l'impact d'une nouvelle détonation. Le chaos balaya le palais, et dans ce tourbillon, Layla sentit une vérité se frayer un chemin. « Je ne peux plus vous faire confiance », cria-t-elle, réalisant qu'elle devait prendre les rênes de son propre destin. Les larmes coulaient, le sol tremblait, tout devenait flou, des silhouettes dansaient. Avec la fumée, et alors qu'elle avait enfin l'intention de fuir cette réalité tragique, une révélation stupéfiante coucha d'un coup le monde entier. « Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit, quelque chose que vous ignorez tous », s'écria Layla, au bord de l'angoisse. Karim la regarda, choqué, tandis qu'Antoine serrait le poing. « De quoi parles-tu » La tension était palpable. Leurs regards s'accrochaient comme des éclairs au ciel noir. « Je suis parti avec un secret aussi, un document qu'ils veulent. » Les regards s'échangèrent, frôlant le désespoir. « Quoi » hurla Karim, mais déjà, la vérité se heurtait à la réalité. Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, un coup de feu éclata à proximité, la faisant basculer. Le monde autour d'eux explosa, dans une frénésie de lumière et de sons, des cris terrifiants. Et le noir engloutit tout. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que la personne qui tirait ne l'avait pas visée, mais Karim, qui dans un élan d'héroïsme, se reçut la balle en plein cœur. Layla tomba à genoux, le regard horrifié. Non, la réalité s'effondrait. Chaque pièce de son existence se dissolvait dans le désespoir. Alors qu'elle tenait le corps de Karim, le monde sombrait dans le chaos. Et elle était prise dans les griffes d'un mystère bien plus grand qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, perdue au milieu d'un tourbillon d'ombre et de vérité mortelle. Et tandis qu'elle fermait les yeux, la dernière image qu'elle vit était celle d'Antoine, son sourire narquois, lui rappelant que le véritable secret était encore à venir. Karim se tenait là, le corps de Layla serré contre lui, son regard perdu dans l'angoisse. Le coup de feu résonnait encore dans ses oreilles et la peur envahissait chaque centimètre de son être. « Layla, regarde-moi, tu dois rester forte. » Sa voix était tremblante, mais elle contenait une détermination féroce. Tout se brouillait autour d'eux. L'odeur de la poudre mélangée à la terreur saturait l'air. Alors qu'un silence lourd s'installait, un nouveau bruit se fit entendre, comme un moteur qui gronde, et tout bascula à nouveau. Soudain, la porte du palais s'ouvrit avec fracas, révélant une silhouette massive, enveloppée d'une ombre menaçante. C'était Louis, son visage blême, presque méconnaissable. « Karim, fuis, il arrive !» Sa voix était précipitée et désespérée. Layla se figea, ne comprenant pas. « Quoi? Qui arrive ?» Le regard de Louis s'égara comme s'il voyait quelque chose d'horrible. « C'est Youssef, il n'est pas mort. Et il est en route pour ici. Il a bien planifié tout ça. » Layla manqua de s'évanouir. Le corps de Karim était toujours contre elle, mais une distance irréparable s'ouvrait entre eux. « Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Il venait de... »« Non, non !» Louis l'interrompit, sa voix forte comme un cri. « Il faisait semblant, tout ça était un piège. Il est encore là, et il veut toi, Layla. » Chaque mot était comme une lame de couteau. Layla tourna les yeux vers Karim, qui restait figé, les traits marqués par la douleur et l'angoisse. « C'est impossible, balbutia-t-il. Je l'ai vu tomber. J'ai tiré. »« C'était une illusion, un plan pour te détruire, » s'écria Louis, s'approchant encore plus. « Il connaît chaque recoin de ce palais. » Layla, affolée, se mit à trembler. Une colère sourde montait en elle. « Pourquoi ne nous as-tu pas dit ça plus tôt ?» Ces mots étaient pleins de rage et de déception. Avant qu'il pourrait répondre, un bruit incroyable résonna de l'entrée, un grondement tel un orage. Les murs vibrèrent. Un camion se présenta devant le palais, cherchant à fracturer davantage l'entrée. Des hommes en noir, armés jusqu'aux dents, en sortirent avec une précipitation mortelle, leurs visages masqués. « Il est là !» hurla Louis,
et la terreur se répandit comme un feu de forêt. Layla se retourna, le regard fou, cherchant une échappatoire. Mais tout semblait clos, chaque voie menant à la fatalité. Les hommes prenaient position, leurs armes prêtes à tirer. « Karim !» s'écria-t-elle, le désespoir s'accumulant dans sa voix. « Que devons-nous faire ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, une lumière intense jaillit du camion, illuminant l'ensemble de la scène. Un homme sortit, robuste, le visage familier. C'était l'inspecteur Lefebvre, celui qui avait toujours été là dans l'ombre de leur vie, leur ami, le protecteur. « Laissez tomber vos armes, c'est terminé », cria-t-il, une main sur son arme, l'autre tendue comme pour les stopper. Layla, créant un moment de silence envahissant, se mit à trembler. « Mais pourquoi es-tu ici ?» Sa voix était un mélange d'espoir et d'angoisse. Lefebvre se tourna vers elle, son regard plus intense que jamais. « Il y a des choses que vous devez savoir. Karim, tu es dans un jeu que tu ne maîtrises pas. » Un souffle de surprise transforma le visage de Karim. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'inspecteur leva les mains, l'air grave. « Il est temps de tout révéler. Youssef, il fait partie d'un réseau plus vaste que... Vous ne pouvez l'imaginer. Et ce document que tu traduisais, Layla, il représente quelque chose de terrible. » Layla se sentit soudainement perdue dans un dédale de secrets. « De quoi parles-tu? Venez. » Lefebvre les tira, les emmenant en arrière, à l'opposé du camion. « Vous êtes tous en danger. Le destin de quelqu'un plus puissant que vous est en jeu. » Les bruits de pas lourds résonnaient derrière eux, mais sa déclaration résonnait encore dans sa tête. Qui était ce quelqu'un? Qu'est-ce qu'un garçon de la rue comme Karim avait à voir avec tout ça? Et tout à coup, un autre bruit résonna, ce coup se transformant en un cri aigu. « Layla !» Une voix désespérée. Youssef apparut, enchaînant les hommes avec lui, le visage illuminé d'un sourire triomphant. « Tu es à moi, Layla. Et maintenant, tout va changer. » Le monde de Layla s'écroula. En une fraction de seconde, tout ce qu'elle savait avait volé en éclats. Elle était au cœur d'un complot bien plus profond qu'elle ne l'aurait jamais pensé. Un piège dans lequel son propre cœur était pris. Un passé qu'elle n'avait pas choisi. Et alors que les éclats de voix se mêlaient au grondement d'une tempête, elle se retrouva face à un choix essentiel. Que choisirait-elle? Entre loyauté pour ceux qui l'avaient trahie, ou la recherche d'une vérité qui pourrait la détruire? Karim se tenait là, au bord du gouffre. La tension était palpable, l'air chargé de menaces. Ils entendaient les bruits de pas. Karim, son visage marqué par l'angoisse. « Je sais que tout cela a l'air fou, mais nous devons avancer. » Mais l'angoisse pesait sur eux. Youssef, ce spectre du passé, avançait avec un sourire déchirant, comme s'il savourait leur peur. « Tu es à moi, Layla. Et maintenant, tout va changer. » Ces mots flottaient dans l'air, écho d'une menace. « Qu'est-ce que tu veux, Youssef ?» s'écria Karim, plaçant son corps entre Layla et la danger. Ses muscles se contractaient, prêts à tout. Layla sentait son cœur battre à tout rompre, mais la rage bouillonnait en elle. La pièce était devenue un champ de bataille, et tout se déchirait autour d'eux. Layla serra les poings. Elle ne pouvait pas laisser les hommes décider de son sort. « Karim, nous devons partir. » Mais avant qu'un plan puisse germer, un bruit assourdissant résonna d'eux. L'extérieur, secouant le palais. La lumière s'éteignit, plongée dans l'obscurité. Un fracas, des cris, et tout soudainement se figea. Une silhouette massive surgit. Une ombre familière surgit des ténèbres. « Antoine, ne bougez pas !» cria-t-il. Son visage était crispé, trahi par l'angoisse. « Je suis ici pour vous sauver. » Mais son apparition ne fit qu'aggraver la confusion. Layla scruta son regard. « Antoine, que fais-tu ici ?» La peur s'échappait de ses lèvres. « Quoi ?» Youssef tourna sur lui-même, sa rage palpable. « Tu es avec eux maintenant ?» Soudain, un autre bruit plus intense. Une détonation. Un homme en noir, caché derrière une caisse, tira. Le son résonna comme une pierre lancée. Karim se jeta en avant, protégeant Layla avec son corps. Tout se déroba. Un silence mortel suivit. Karim, la tête basse. Le sang goûtait à ses pieds. « Layla !» murmura-t-il, anéanti. Mais la lumière des yeux vacillantes trahissait la douleur qui dévorait son être. Elle se déchaîna. « Non !» hurla-t-elle, se précipitant vers lui. Les larmes coulaient, et son cœur se brisait dans sa poitrine. Comment cela pouvait-il arriver? « Karim, regarde-moi !» L'horizon s'assombrit. Youssef recula, choqué par la tournure des événements. Il ne devait pas avoir besoin de ça. Sa voix tremblait.
ignorant la réalité qui lui explosait au visage. Mais alors, une voix retentit, venant de derrière l'ombre d'Antoine. « Tout ça, c'est de ma faute », confessa un visage connu, celui de Maximilien, le frère de Karim. Layla blêmit, incapable de comprendre. « Max !» Karim leva la tête, son regard plein de désespoir. « Pourquoi es-tu là ?»« Parce qu'on a joué à un jeu dangereux, » dit-il d'un ton calme, mais la panique dans son regard trahissait son apparente tranquillité. Youssef savait, il savait que tu l'avais trahi, et il a préparé ce coup depuis le début. Les mots percutèrent Layla comme une tempête. Non, ça ne peut pas être vrai. Elle secoua la tête, cherchant désespérément une échappatoire. Karim ne t'a jamais trahi. Youssef ria, un rire amer. Fallait pas lui faire confiance, Layla. Il t'a manipulé, comme il l'a fait avec tout le monde. Puis, la réalité la frappa de plein fouet. Maximilien était impliqué. Chaque détail, chaque faux sourire. Leur vie avait été une toile de mensonges. Tout ce qu'on a vécu, c'était planifié, cria Layla, l'angoisse tordant son ventre. C'est plus complexe que ça, répondit Max, une ombre de culpabilité sur le visage. Il y a des choses que même toi, tu ne comprends pas. Ces documents que tu as traduits, ils ne révèlent pas seulement des secrets de famille. Ils révèlent des alliances, des trahisons profondes. Layla blêmit. Tout était interconnecté. Les pièces d'un puzzle qu'elle ne pouvait comprendre. Karim, maintenant ensanglanté, fit un dernier effort pour se redresser. Layla, fais attention à qui tu choisis. Mais alors des sirènes résonnèrent au loin. Le chaos s'installait. Les portes s'ouvraient, créant une tempête de confusion. Layla tenait son cœur entre ses mains, déchirée entre la loyauté et la trahison. Et alors qu'une détonation retentit encore, elle comprit qu'une décision cruciale l'attendait. Qui pouvait-elle croire? Que faire maintenant, alors que tout se dérobait sous ses pieds? Karim se tenait là, au bord du gouffre. La tension était palpable, l'air chargé de menaces. Ils entendaient les bruits de pas de Youssef. Prêt à exploser, Layla voulait parler, crier, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Ses yeux cherchaient une échappatoire, mais tout semblait sombre. « Layla, écoute-moi, » dit Karim, son visage marqué par l'angoisse. « Je sais que tout cela a l'air fou, mais nous devons avancer. » Mais l'angoisse pesait sur eux. Youssef, ce spectre du passé, avançait avec un sourire déchirant, comme s'il savourait leur peur. « Tu es à moi, Layla, et maintenant, tout va changer. » Ces mots flottaient dans l'air, écho d'une menace. « Qu'est-ce que tu veux, Youssef » s'écria Karim, plaçant son corps entre Layla et la danger. Ses muscles se contractaient, prêts à tout. Layla sentait son cœur battre à tout rompre, mais la rage bouillonnait en elle. La pièce était devenue un champ de bataille, et tout se déchirait autour d'eux. Layla serra les doigts. Elle ne pouvait pas laisser les hommes décider de son sort. « Karim, nous devons partir. » Mais avant qu'un plan puisse germer, un bruit assourdissant résonna de l'extérieur, secouant le palais. La lumière s'éteignit, plongée dans l'obscurité. Un fracas, des cris, et tout soudainement se figea. Une silhouette massive surgit, une ombre familière surgit des ténèbres. « Antoine, ne bougez pas !» cria-t-il. Son visage était crispé, trahi par l'angoisse. « Je suis ici pour vous sauver !» Mais son apparition ne fit qu'aggraver la confusion. Layla scruta son regard. « Antoine, que fais-tu ici ?» La peur s'échappait de ses lèvres. « Quoi ?» Youssef tourna sur lui-même, sa rage palpable. « Tu es avec eux maintenant ?» Soudain, un bruit incroyable résonna de l'entrée. Un grondement, tel un orage. Les murs vibrèrent. Un camion se présenta devant le palais, cherchant à fracasser davantage l'entrée. Des hommes en noir, armés jusqu'aux dents, en sortirent avec une précipitation mortelle, leurs visages masqués. « Il est là !» hurla Louis, et la terreur se répandit comme un feu de forêt. Layla se retourna, le regard fou, cherchant une échappatoire. Mais tout semblait clos, chaque voie menant à la fatalité. Les hommes prenaient position, leurs armes prêtes à tirer. « Karim !» s'écria Layla, le désespoir s'accumulant dans sa voix. « Que devons-nous faire ?» Mais avant qu'ils ne pussent répondre, une lumière intense jaillit du camion, illuminant l'ensemble de la scène. Un homme sortit, robuste, le visage familier. C'était l'inspecteur Lefebvre, celui qui avait toujours été là, dans l'ombre de leur vie, leur ami, le protecteur. « Laissez tomber vos armes, c'est terminé !»
cria-t-il, une main sur son arme, l'autre tendue comme pour les stopper. Layla, créant un moment de silence envahissant, se mit à trembler. « Mais pourquoi est-ce que tu es ici ?» Sa voix était un mélange d'espoir et d'angoisse. Lefebvre se tourna vers elle, son regard plus intense que jamais. « Il y a des choses que vous devez savoir. Karim, tu es dans un jeu que tu ne maîtrises pas. » Un souffle de surprise transforma le visage de Karim. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'inspecteur leva les mains, l'air grave. « Il est temps de tout révéler. Youssef, il fait partie d'un réseau plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce document que tu traduisais, Layla, il représente quelque chose de terrible. » Les mots percutèrent Layla comme une tempête. « De quoi parles-tu? Venez. » Lefebvre les tira, les emmenant en arrière, à l'opposé du camion. « Vous êtes tous en danger. Le destin de quelqu'un plus puissant que vous est en jeu. » Les bruits de pas lourds résonnaient derrière eux, mais sa déclaration résonnait encore dans sa tête. Qui était ce quelqu'un? Qu'est-ce qu'un garçon de la rue comme Karim avait à voir avec tout ça? Et tout à coup, un autre bruit résonna, ce coup se transformant en un cri aigu. « Layla !» Une voix désespérée. Youssef apparut, enchaînant les hommes avec lui, le visage illuminé d'un sourire triomphant. « Tu es à moi, Layla. Et maintenant, tout va changer. » Layla blêmit. La connexion se renforçait, alors que tout prenait un sens étrange, troublant. Comment cela pouvait-il se produire sous ses yeux? La confusion l'envahit, mais une partie d'elle sentait que c'était inévitable. Avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit sourd ébranla le... C'était un grondement, un mouvement de terreur. Soudain, à l'arrière du camion, une porte se verrouilla, révélant une multitude de visages, tous plus familiers les uns que les autres. Tous des gens de son village, des amis, des voisins. « C'est toi !» cria l'un d'eux, le visage déformé par le chagrin. « Tu es celle qui a tout gâché pour nous. » Des murmures indignés s'élevèrent, et tout devint flou dans son esprit. Layla se sentit chassée, acculée. Elle ne comprenait plus rien. Le cœur battant la chamade, elle regarda Karim, son regard implorant une réponse. « Karim, qu'est-ce qui se passe ?» Mais déjà, la colère de Youssef gronda. « Ils sont venus te sauver, et pourtant, ils ne comprennent pas que tu es la clé de leur déchéance. » Soudain, une vérité éclatante surgit, embrasant l'atmosphère. Ces gens, pressés de questions, n'étaient pas là par accident. Ils avaient un rôle à jouer. Layla se rendit compte que son passé la rattrapait, mais pas seulement à travers Youssef. « Vous ne comprenez pas ?» cria-t-elle. « Je ne suis pas leur ennemi. » Mais une âme désespérée la faisait face. « Tu as trahi notre confiance, et maintenant tu dois choisir. » Les larmes coulaient sur ses joues. Karine, invoquant la rage de la loyauté, cria à l'intention de la foule. « C'est une erreur. Layla n'est pas votre ennemi. » Soudain, un éclair de lucidité frappant l'esprit de Layla fit surface. Elle avait quelque chose à dire, quelque chose qui pouvait tout changer. Elle devait leur révéler la vérité. « Écoutez-moi, je suis la fille de... » Mais le choc fut interrompu, un coup de feu. Tout explosa autour d'elle, plongeant la pièce dans un chaos indescriptible. Dans cette fraction de seconde, alors que le monde autour d'elle se déchirait, elle comprit que les vérités, même les plus enfouies, pourraient se révéler fatales. Karim se tenait là, au bord du gouffre. La tension était palpable, l'air chargé de menaces. Ils entendaient les bruits de pas de Youssef, prêts à exploser. Layla voulait parler, crier, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Ses yeux cherchaient une échappatoire, mais tout semblait sombre. « Layla, écoute-moi, » dit Karim, son visage marqué par l'angoisse. « Je sais que tout cela a l'air fou, mais nous devons avancer. » Mais l'angoisse pesait sur eux. Youssef, ce spectre du passé, avançait avec un sourire déchirant, comme s'il savourait leur peur. « Tu es à moi, Layla. Et maintenant, tout va changer. » Ces mots flottaient dans l'air, écho d'une menace. « Qu'est-ce que tu veux, Youssef ?» s'écria Karim, plaçant son corps entre Layla et la danger. Ses muscles se contractaient, prêts à tout. Layla sentait son cœur battre à tout rompre, mais la rage bouillonnait en elle. La pièce était devenue un champ de bataille, et tout se déchirait autour d'eux. Layla serra les poings. Elle ne pouvait pas laisser les hommes décider de son sort. « Karim, nous devons partir. » Mais avant qu'un plan puisse germer, un bruit assourdissant résonna de l'extérieur, secouant le palais. La lumière s'éteignit, plongée dans l'obscurité. Un fracas, des cris, puis soudainement, le chaos se figea. Une silhouette massive surgit,
une ombre familière des ténèbres. « Antoine, ne bougez pas !» cria-t-il. Son visage était crispé, trahi par l'angoisse. « Je suis ici pour vous sauver. » Mais son apparition ne fit qu'aggraver la confusion. Layla scruta son regard. « Antoine, que fais-tu ici ?» La peur s'échappait de ses lèvres. « Quoi ?» Youssef tourna sur lui-même, sa rage palpable. « Tu es avec eux maintenant ?» Soudain, un bruit incroyable résonna de l'entrée. Un grondement tel un orage. Les murs vibrèrent. Un camion se précisa devant le palais, cherchant à fracasser davantage l'entrée. Des hommes en noir, armés jusqu'aux dents, en sortirent avec une précipitation mortelle. Fanset à gauche, leur visage masqué. « Il est là !» hurla Louis, et la terreur se répandit comme un feu de forêt. Layla se retourna, le regard fou, cherchant une échappatoire. Mais tout semblait clos, chaque voie menant à la fatalité. Les hommes prenaient position, leurs armes prêtes à tirer. « Karim !» s'écria Layla, le désespoir s'accumulant dans sa voix. « Que devons-nous faire ?» Mais avant qu'il ne puisse répondre, une lumière intense jaillit du camion, illuminant l'ensemble de la scène. Un homme sortit, robuste, le visage familier. C'était l'inspecteur Lefebvre, celui qui avait toujours été là dans l'ombre de leur vie, leur ami, le protecteur. « Laissez tomber vos armes, c'est terminé !» cria-t-il, une main sur son arme, l'autre tendue comme pour les stopper. Layla, créant un moment de silence envahissant, se mit à trembler. « Mais pourquoi es-tu ici ?» Sa voix était un mélange d'espoir et d'angoisse. Lefebvre se tourna vers elle, son regard plus intense que jamais. « Il y a des choses que vous devez savoir. Karim, tu es dans un jeu que tu ne maîtrises pas. » Un souffle de surprise transforma le visage de Karim. « Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» L'inspecteur leva les mains, l'air grave. « Il est en train de tout révéler. Youssef, il fait partie d'un réseau plus vaste que vous ne pouvez l'imaginer. Et ce document que tu traduisais, Layla, il représente quelque chose de terrible. » Les mots percutèrent Layla comme une tempête. « De quoi parles-tu ? Venez. » Lefebvre les tira, les emmenant en arrière, à l'opposé du camion. « Vous êtes tous en danger. Le destin de quelqu'un plus puissant que vous est en jeu. » Les bruits de pas lourds résonnaient derrière eux. Mais sa déclaration résonnait encore dans sa tête. Qui était ce quelqu'un? Qu'est-ce qu'un garçon de la rue comme Karim avait à voir avec tout ça? Et tout à coup, un autre bruit résonna, ce coup se transformant en un cri aigu. « Layla !» Une voix désespérée. Youssef apparut, enchaînant les hommes avec lui, le visage illuminé d'un sourire triomphant. « Tu es à moi, Layla. Et maintenant, tout va changer. » Layla blêmit. La connexion se renforçait alors que tout prenait un sens étranger, troublant. Comment cela pouvait-il se produire sous ses yeux? La confusion l'envahit, mais une partie d'elle sentait que c'était inévitable. Avant qu'elle ne puisse réagir, un bruit sourd ébranla le sol. C'était un grondement, un mouvement de terreur. Soudain, à l'arrière du camion, une porte se verrouilla, révélant une multitude de visages, tous plus familiers les uns que les autres, tous des gens de son village. Des amis, des voisins. « C'est toi !» cria l'un d'eux, le visage déformé par le chagrin. « Tu es celle qui a tout gâché pour nous. » Des murmures indignés s'élevèrent, et tout devint flou dans son esprit. Layla se sentit chassée, acculée. Elle ne comprenait plus. Rien, le cœur battant la chamade, elle regarda Karim, son regard implorant une réponse. « Karim, qu'est-ce qui se passe ?» Mais déjà, la colère de Youssef gronda. « Ils sont venus te sauver, et pourtant, ils ne comprennent pas que tu es la clé de leur déchéance. » Soudain, une vérité éclatante surgit, embrasant l'atmosphère. Ces gens, pressés de questions, n'étaient pas là par accident. Ils avaient un rôle à jouer. Layla se rendit compte que son passé la rattrapait, mais pas seulement à travers Youssef. « Vous ne comprenez pas !» cria-t-elle. « Je ne suis pas leur ennemi. » Mais une âme désespérée lui faisait face. « Tu as trahi notre confiance, et maintenant tu dois choisir. » Les larmes coulaient sur ses joues. Karim, invoquant la rage de la loyauté, cria à l'intention de la foule. « C'est une erreur, Layla. N'est pas votre ennemi. » Soudain, un éclair jaillit au-dessus d'eux. Une silhouette surprenante émergea des ombres. Une femme, grande, aux yeux émeraudes, qui avançait avec une intensité fascinante. « Je suis ici pour rétablir l'équilibre. » Son regard balaya la pièce. Tout le monde se figea. « Maman ?» Layla murmura, incapable de croire que c'était bien elle. C'était sa mère disparue. Celle qu'elle avait crue perdue à jamais. « Je suis désolée, mon ange, » dit-elle, s'approchant. « Il y a tant de choses à dire. » Les murmures allaient bon train. « Vous l'avez cachée » cria l'un des membres du groupe. « Vous saviez où elle était tout ce temps ?»« Non,
Je n'avais pas le choix, répliqua la mère de Layla, la voix douloureuse, mais ferme. Je devais les protéger tous. Et toi, ma fille, tu es au cœur d'un plan bien plus vaste que tu ne peux imaginer. La révélation fit trembler Layla, comme si un tremblement de terre avait secoué son monde. Mais pourquoi? Pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Sa voix était un mélange de douleur et de révolte. Parce que le secret est plus dangereux que vous ne pouvez penser. Youssef, même s'il se montre aujourd'hui, n'est qu'un pion dans un jeu échappant à ton contrôle, expliqua sa mère. Le temps sembla s'arrêter au moment où chaque regard se tourna vers Youssef, anticipant son mouvement. Il était acculé, mais son regard gardait une lueur déviante. Elle a raison, Layla. Si tu savais, tu comprendrais pourquoi tout doit changer. L'afflux de réalité frappait Layla comme une vague écrasante. Des trahisons, des secrets qui avaient façonné sa vie dans l'ombre. Quelqu'un souffla dans l'obscurité son vrai nom. Isis. Le monde autour d'elle se fissura. La trahison s'installait dans l'air, comme un poison lent. Tu es Isis, murmura Youssef, l'horreur se mêlant à la compréhension dans ses yeux. Les cris d'horreur retentirent, et là, tout bascula. Une nouvelle chaleur, une lumière aveuglante émergea d'un coin de la pièce, le tumulte grandissant jusqu'à ce qu'un nouvel orage se prépare alors que tout le monde se rua vers les sorties. Layla lança un coup d'œil à sa mère, la peur fulgurante dans ses yeux. Ils doivent partir, nous devons partir. Si je ne suis pas là, tout est fichu, déclara Isis, une main tendue vers Youssef. Et alors, dans une explosion d'énergie, tout devint noir. Une détonation éclata, emportant les cris et les pleurs. Une ultime trahison, qui effaça tout sur son passage. Layla se retrouva genoux, secouée, réalisant que ce qu'elle croyait savoir l'avait finalement trahi. Quant au reste, disparaissant dans le noir, un murmure final glissa à ses oreilles. « Réveille-toi, Layla. » Karim, blessé et au bord de l'effondrement, serrait la main de Layla dans la sienne. « Ne crains rien, murmura-t-il, sa voix rauque, mais déterminée. Nous allons nous sortir de cette situation. » Son regard était rempli d'une intensité qui brisait le cœur de Layla. Mais elle savait que les ombres qui entouraient leur monde étaient plus sombres que ce qu'ils pouvaient imaginer. Le fracas des portes et les cris des hommes masqués dans la cour résonnaient comme le tonnerre. Layla levait les yeux, chaque battement de son cœur sentant peser le poids du monde sur ses épaules. « Karim, qu'est-ce qu'on va faire ?» Sa voix tremblait, mais une flamme d'espoir s'allumait au fond de son âme. Elle ne pouvait pas abandonner. Antoine, son visage livide, se tenait là, partagé entre l'angoisse et l'urgence. « Il faut s'échapper, maintenant !» cria-t-il. Leurs regards s'accrochèrent, l'adrénaline traversant la pièce. Mais chaque instant qui passait les rapprochait un peu plus de la catastrophe. Une détonation claqua comme un coup de foudre. La pièce trembla et une pluie de débris tomba autour d'eux. « Allez !» hurla Antoine, attrapant Layla par le bras pour l'entraîner. Karim le suivit, mais l'inquiétude était gravée sur son visage. « Il faut sauver ma mère et ceux qui m'ont accompagné », balbutia Layla, blessée par la pensée de ce qu'elle risquait de perdre. Sa mère. Ce nom résonnait dans son esprit comme un mantra désespéré. Elle devait la retrouver. Elle ne pouvait pas laisser son passé la consumer. Trônant une profonde inspiration, Layla fit un pas en avant. « Écoutez !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans le chaos. « Nous devons unir nos forces. » Les regards, d'abord figés sur le danger extérieur, commencèrent à se tourner vers elle. L'espoir, même fragile, trouva écho dans les cœurs des membres de son village. « Tous ceux qui sont à l'intérieur, restez proches, » lança-t-elle. « Nous ne partirons pas sans nous battre. » Lefebvre, l'inspecteur, enterrent sous une lumière aveuglante, les bras croisés. « Nous n'avons pas de temps à perdre, » ordonna-t-il, fermeté dans sa voix. « La véritable bataille va commencer. Youssef joue avec des forces qu'il ne maîtrise pas. » Son regard se posa sur Layla, une lueur d'admiration semblant fusionner avec la détermination. Alors, avec une résolution nouvelle, Layla se tenait là, au centre de cette pièce chaotique. « Réunissons nos forces et révélons la vérité. Ensemble, nous pouvons faire face à Youssef et à tous les secrets qui nous déchirent. » Sur ces mots, une réaction en chaîne se produisit. Les visages se redressèrent, une lueur de courage, de solidarité s'illuminant dans leurs yeux. Ensemble, ils formèrent une ligne, un front uni, prêt à combattre les ténèbres. Karim, blessé mais debout, s'avança à ses côtés. « Je suis avec toi, Layla, jusqu'au bout. » L'émotion dans sa voix était palpable.
Je te l'ai promis, et je tiendrai cette promesse. Le groupe avança lentement vers la sortie, le bruit des pas résonnant comme des tambours de guerre. L'air était chargé d'anticipation, de peur, mais aussi d'espoir. Layla serra la main de Karim, son cœur battant à l'unisson avec le sien. Il pourrait y arriver. Et alors qu'ils approchaient de la porte, un dernier obstacle se dressait devant eux. Youssef, son visage figé dans une grimace de défaite. Vous ne comprendrez jamais le pouvoir du secret. Le secret ne vaut rien si cela signifie perdre les gens que l'on aime, répondit Layla d'une voix puissante. Nous reprenons nos vies, Youssef. Il esquissa un sourire chafouin, mais c'était un sourire de défaite. Les gens ne croisèrent de regards furtifs. La trahison, le secret, tout prenait son sens. L'unité avait plus de sens que le contrôle. D'un geste commun, Layla et Karim firent un pas en avant, s'unissant autour de leurs amis. Ensemble, ils briseraient les chaînes qui les retenaient prisonniers. Youssef, piégé par sa propre arrogance, s'évanouit avec le fracas de l'éventuelle épée perdue. C'est fini, chuchota Layla, lentement, chaque mot résonnant en elle comme un souffle libérateur. Elle sut à cet instant elle était enfin libre. Les regards se croisèrent, une vague de compréhension et de paix se déployant dans l'air. Chacun d'eux avait son histoire, ses cicatrices. Mais ensemble, ils pourraient guérir. Au moment où ils franchirent la porte, la lumière du jour les enveloppa, l'espoir et la promesse d'un nouvel avenir scintillant au loin. Avant de conclure, avez-vous aimé cette histoire? Si oui, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrasez le bouton j'aime maintenant et montrez votre soutien à l'algorithme. Et surtout, submergez les commentaires avec vos idées et théories sur cette fin incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Ensemble, faisons briller cette communauté.